Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, Mohamed Noursal revient à votre rencontre pour échanger avec vous sur le problème qui ne cesse d'assaillir notre cher pays. Et la semaine écoulée, on a entendu la presse se plaindre énormément du degré ahurissant de dette que le gouvernement sénégalais est en train de souscrire. Et que même on aurait dépassé les 10 000, on aurait dépassé pour emprunter 10 000 milliards de francs CFA, alors qu'il était prévu que pour ces 2 ans, on n'en serait qu'à 9 000 milliards à peine de dollars d'emprunt. Effectivement, il y a de quoi avoir peur. Parce que ça, c'est la catastrophe. C'est l'apocalypse. Le gouvernement, incapable de résoudre les problèmes du Sénégal, est en train de les aggraver en empruntant davantage. Et pourtant, en contrepartie, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que les problèmes de l'agriculture sont résolus? Aucunement. Est-ce que les problèmes de l'école sont résolus? Aucunement. On n'a toujours pas de système scolaire, on n'a toujours pas d'infrastructure scolaire. Les écoles qui sont là sont des vestiges du colonialisme. C'est des écoles qui ont, pour la plupart, les écoles primaires qui ont été construites pendant l'époque coloniale, et même pour les écoles, pour les CM et pour les lycées. La plupart d'entre eux étaient là, sont des legs de l'époque coloniale. Est-ce que c'est des hôpitaux qu'on a construits? Non, on n'en a pas construit d'hôpitaux depuis l'année dernière. On n'a pas construit d'hôpitaux. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour le Sénégal? Rien du tout. Les Sénégalais s'appauvrissent. Les gens s'endettent au nom des Sénégalais. Ce sont les Sénégalais qui vont. Nous qui sommes là, qui allons payer ces dettes. Nous, Sénégalais qui allons payer ces dettes. Nous, on a des enfants qui allons davantage trimer pour payer ces dettes-là. Et pourtant, la contrepartie, on a emprunté pour faire quoi? On n'a pas emprunté pour investir dans le Sénégal, au contraire. On n'a rien vu de ces investissements. Au contraire, les routes n'existent plus. En tout cas, on n'a pas vu de routes construites. On n'a pas vu d'écoles construites. On n'a pas vu d'hôpitaux construits. On n'a pas vu d'universités construites depuis l'année dernière. Mais c'est inadmissible. Et que, aussi, les Sénégalais ne doivent pas être là pour dire, écoutez, mais ils sont libres de faire. Les gens ne sont pas libres de venir faire des promesses qu'ils ne tiennent pas. Et pour quitter pire, nous laisser dans une situation pire que celle dans laquelle nous nous avons trouvés. Le niveau d'endettement en mars 2023, 24 plutôt, n'a rien à voir avec le niveau d'endettement actuel. Et qu'est-ce que justifie ça? Rien du tout. On n'a rien vu. On n'a pas vu d'investissement qui justifierait un tel niveau d'endettement. Les gens nous disent que oui, ils sont partis voir Mercedes-Benz ou je ne sais plus quoi. Si ces gens-là avaient une vision pour le Sénégal, ils sauraient que l'avenir du Sénégal n'est pas entre les mains du FMI ni de la Banque mondiale. Chers Sénégalais, qu'est-ce qui se passe actuellement? Au niveau mondial, parlons un peu de l'économie mondiale pour que vous compreniez. Donald Trump même est en train de vouloir que le dollar baisse, et le dollar a baissé de 11% depuis janvier 2025, depuis le 1er janvier 2025, par rapport à un panier monétaire de certaines monnaies dont l'euro en fait partie, le yuan et d'autres monnaies. Le dollar a chuté de 11% par rapport à ces monnaies. Donald Trump, qu'est-ce qu'il cherche par là? À baisser le niveau du prix, la valeur relative du dollar par rapport aux autres monnaies. Comme ça, les exportations américaines seront beaucoup plus compétitives puisque le dollar ayant chuté par rapport à ces monnaies étrangères, les produits américains seraient seraient moins chers et donc trouveraient plus facilement preneur. Bon, l'erreur qu'il commet et qu'il a commise et qu'il continue de commettre, c'est qu'il n'a pas tenu compte du fait que ces tarifs, que l'économie américaine, même l'industrie américaine, est noyée dans les chaînes d'approvisionnement mondial. Autrement dit, les industries américaines importent énormément de produits semi-finis d'Asie et d'ailleurs. Et que donc, ayant augmenté les tarifs de façon colossale, ces produits semi-finis vont devenir beaucoup plus chers et donc vont influer sur le prix des produits des produits finis qui seront fabriqués aux États-Unis. Et que donc les coûts vont augmenter. Et que, de toute façon, ce qui se passe au niveau mondial maintenant, on le sait.
Les Chinois même ont arrêté maintenant l'achat de dettes américaines. Les Américains, ils émettent des obligations du Trésor, des bons du Trésor. Mais ça ne s'achète plus. Les taux d'intérêt ont augmenté, plafonnent vers les taux de 5,15, si je ne me rappelle plus, 5,15%. Les trucs de 30 ans. Les gens ne veulent plus acheter. Parce que les gens n'ont plus confiance à l'économie américaine, ni à la dette américaine qui est colossale, qui est pratiquement de 37 000 milliards de dollars. Et donc, l'économie américaine est en train de s'est déjà essoufflée. Elle va s'écrouler. Et donc, l'avenir, ce n'est plus l'Occident, de même que les économies européennes, qui se sont tiers-mondisées. D'ailleurs, les agriculteurs américains ne parviennent plus à vendre, à exporter. Ni leur maïs, ni leur soja, ni leur blé, etc. Du fait que les Chinois ont refusé d'acheter leurs produits. Du fait de la guerre commerciale qu'il y a entre les deux, que les Américains ont commencé vis-à-vis des Chinois. Donc les Chinois refusent d'acheter de l'agriculture américaine. La Chine était la principale cliente des États-Unis en termes de produits agricoles. Et que donc l'économie américaine est en train de s'effondrer. D'ici quelques années, on ne parlera plus des États-Unis comme d'avant, en termes économiques. Elle est en train de, et puis sans compter maintenant les problèmes sociaux, éco-sociaux qui sont là-bas. Beaucoup de... Même Chas Freeman, un ex-ambassadeur américain, disait que, en fait, on est dans une situation incontrôlée, incontrôlable. D'ici quelques temps, personne ne sait ce qui se passera aux États-Unis. Puisqu'il y a une effervescence sociale qui est là-bas, qui est imprévisible. On ne peut pas prévoir, ni anticiper les conséquences, mais bref. Mais si des pays comme les pays africains, il y a beaucoup de pays africains qui sont tournés vers l'Asie et vers la Russie, sachant que c'est là-bas qu'ils pourraient tirer, c'est ces pays, c'est des contrats avec ces pays-là qui pourraient leur permettre de tirer peut-être leur épingle du jeu. Des pays comme le Mali, ils ne pérorent pas. Il y a déjà les Russes qui ont investi, qui sont en train de construire une raffinerie pour l'or là-bas. Et les Chinois ont signé un contrat avec eux pour le lithium. Ils auront une raffinerie pour le lithium là-bas. Ainsi de suite. Les Nigériens, pareil. Les Burkinabés, les Congo-Brazzaville, les Russes sont en train d'investir sur un oléoduc qui va faire dans les 1800 km de rallier Pointe-Noire à Brazzaville. Sierra Leone a aussi. Mais c'est ce qui est en train de se faire en Afrique. Mais ici, chez nous, les gens, qu'est-ce qu'ils font pendant on pérore? Ce ne sont que des péroraisons qu'on fait. C'est pas ça qui va sauver le Sénégal. Le Sénégal est en train de s'enfoncer, tandis que les autres pays sont en train de voir comment tirer leur épingle du jeu, économiquement parlant. Mais ici, on dirait que les gens aiment tout le temps être à la recherche permanente du temps perdu. La recherche interminable du temps perdu. Mais les gens ne doivent pas accepter. Au Sénégal, on ne doit pas tolérer cet endettement. C'est nous qui allons le ressentir demain. C'est nous qui allons le payer demain. Est-ce qu'on en aura les moyens de rembourser ça? Non. Mais il faut qu'on dise net. On ne peut pas accepter que le gouvernement emprunte alors que c'est pas. On n'a pas vu là où ils ont investi ça. D'ailleurs, rien n'est clair dans le budget 2025, LFI. Dans le LFI 2025, c'était prévu que. Ils ont mis dans les, je ne sais plus comment ils ont, dans le jargon où ils ont mis tout le temps, je ne sais plus comment, le jargon là, bref, le mot m'échappe, le truc là, bon bref. Mais au lieu d'être là, la classe politique sénégalaise, l'opposition sénégalaise, au lieu d'être là à bavarder, à pérorer, ce qu'ils doivent faire, c'est interpeller de façon responsable le gouvernement. Écoutez, c'est pas pour vous, ce pays-là, c'est pas pour vous. C'est pour nous, Sénégalais, c'est pour tous les Sénégalais. On ne peut pas vous permettre de commettre, d'entrer dans des endettements infinis, alors que c'est nous qui allons payer les pots cassés demain. Nous et nos enfants, c'est le Sénégal qui va payer les pots cassés. Tandis que les autres pays vont décoller, vont se lever pour aller dans le sens du développement. Notre pays-là va dégringoler. Ils doivent interpeller de façon agressive le gouvernement. Écoutez, vous ne pouvez pas continuer à vous endetter ainsi. Vous ne pouvez pas vous endetter au-delà de ce qui vous a été permis par la loi. Et même, d'ailleurs, puisque vous ne nous avez pas montré là où vous avez mis ces endettements-là, où est-ce que vous avez investi cet argent endetté-là, que vous avez emprunté?
nous sommes des représentants du peuple sénégalais, nous devons dire, écoutez, vous ne pouvez pas continuer à faire ça. On ne vous permettra pas de faire ça. Mais l'opposition doit interpeller et sensibiliser le peuple sénégalais quand les dangers qu'il y a dans cet endettement inconséquent qui risque de mener à la catastrophe. C'est bon de tenir des discours, mais ce n'est pas des discours qui vont guérir. Ce n'est pas ces discours qui vont guérir le Sénégal qui est déjà malade. Mais c'est dommage. C'est dommage dans ce pays-là. Les gens ne comprendront qu'au dernier moment. Et ce serait la catastrophe. On ne peut pas permettre, on a perdu. Depuis nos indépendances, on a perdu 1960, 2025. On a perdu 65 ans. 65 ans. Le Sénégal, en 1960, était aussi riche que la Corée du Sud. La Corée du Sud fait partie maintenant des 11 pays les plus développés du monde. Le Sénégal fait partie des 18 pays les plus pauvres d'Afrique. Ça, je l'ai dit dans toutes les vidéos. Essentiellement, la plupart de mes vidéos, j'ai parlé de ça. Comment se fait-il que la Corée du Sud ait progressé et que nous, le Sénégal, nous ayons dégringolé? C'est inadmissible. On doit exiger de l'État qu'ils investissent dans l'agriculture, l'aménagement des vallées du fleuve Sénégal et de l'Anambé du fleuve Gambie et de la Casamance pour qu'on les gens cultivent aussi bien du riz, aussi bien du coton, aussi bien du sucre et aussi bien d'autres trucs. Si on emprunte de l'argent, c'est pour financer l'agriculture. Les gens vont rembourser après leur prêt. Mais emprunter de l'argent pour ne jamais voir où cet argent-là est passé. Et le Sénégal qui s'enfonce davantage, économiquement parlant. Le taux de mortalité, l'espérance de vie a diminué fortement dans ces pays. Parce que les gens n'osent plus partir dans les hôpitaux. Parce qu'ils n'ont plus pas les moyens de payer même le ticket de 5 000 francs à l'hôpital. Ils n'ont pas ces moyens, ils n'ont pas 5 000 francs, ils n'ont même pas 1 000 francs. Ils n'ont même pas 500 francs pour payer le ticket. A fortiori maintenant, en plus du ticket, aller payer les médicaments, l'ordonnance plutôt. Mais il faut avoir quand même un peu de pitié, de considération pour ces Sénégalais. C'est leur argent, c'est leur bien. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Les Sénégalais qui sont là, ce sont des mouches, ce ne sont pas des êtres humains. On peut faire ce qu'on veut, tout ce qui leur arrive, peu importe. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des mouches. Mais quand même, nous ne sommes pas des mouches, nous devons manger, nous avons faim, notre estomac vibre de famine, crie la faim. Nous ne mangeons plus à notre faim parce qu'il n'y a rien à manger, il n'y a pas de travail, on ne peut pas travailler, il n'y a plus d'usine, il n'y a pas d'agriculture, on n'a rien à manger. C'est ça le pays maintenant, le pays qu'on a, c'est un pays d'affamés. C'est un pays de gens qui veulent travailler mais qui ne voient pas. Qui vont chercher le travail mais qui ne trouvent pas. Qui veulent bien travailler mais qui ne trouvent pas le travail. Et donc par conséquent qui n'ont pas d'argent avec lequel payer pour le manger. Mais les gens n'ont aucune considération, aucune pitié pour ces gens-là qui souffrent. Mais qui souffrent malgré eux, qui voudraient bien pourtant trouver de l'emploi, se battre, trouver de l'emploi, travailler, gagner leur vie. Mais ce n'est pas de leur faute s'il n'y a pas d'usine ici. Ce n'est pas de la faute s'il n'y a pas d'agriculture dans ce pays. Ce n'est pas de la faute s'il n'y a pas d'activité économique dans ce pays. C'est la faute de ceux qui ont géré ce pays depuis 1960 jusqu'à présent. C'est la faute de ceux qui ont promis monts et merveilles aux gens qui ont voté pour eux. Et qui n'ont fait que le trahir. Que faire que ce que les autres faisaient. Les gens qui font la même chose que ce que les Macky Sall faisaient. Pourtant qui ont tiré à boulet rouge sur les Macky Sall. Et maintenant qui font la même chose que ce que les Macky Sall faisaient. Bien sûr, même pire. Des gens de chez eux-mêmes, des Guy Marius Sagna et des Serigne Saliou ont dénoncé en disant que oui, il y a du sucre au corps. Ah bon? Vous êtes à l'Assemblée pour du sucre au corps? Vous êtes à l'Assemblée pour dire bien à la Mecque? Mais celui qui veut se rendre à la Mecque n'a qu'à se rendre à la Mecque par ses propres moyens. S'il ne peut pas, il n'a qu'à rester. S'il ne peut pas se rendre à la Mecque, le Sénégal, c'est un pays où il y a des chrétiens, des musulmans et d'autres qui sont ni musulmans ni chrétiens. Basta. Si des gens veulent se rendre à la Mecque, ils n'ont qu'à prendre leur propre sous pour se rendre à la Mecque avec. S'ils veulent se rendre à Rome, ils n'ont qu'à se rendre à Rome avec leur propre sous. Pas avec les sous des Sénégalais. Les sous des Sénégalais, c'est pour les Sénégalais. C'est pour investir dans les écoles, dans l'éducation. C'est pour investir dans la santé. On n'a même pas assez de médecins. Les médecins sont là en train de faire des grèves.
parce qu'ils ne sont même pas payés. Ça, c'est un pays. Mais cessons de pérorer dans ce pays-là. On a perdu assez de temps. On continue à pérorer. Les dirigeants qui sont là, ils ne font que pire que ce qu'ils avaient trouvé. Et maintenant, c'est la catastrophe qui s'impose sur les Sénégalais, sur les pauvres Sénégalais qui sont des victimes innocentes. De pauvres innocentes victimes. Très chers Sénégalais, le Sénégal comme la diaspora, exigeons de notre classe politique qu'elle ait plus de respect vis-à-vis de nous. Je mets toute la classe politique dedans, parce que aujourd'hui, elle doit interpeller, la classe politique est interpellée. Elle doit interpeller le gouvernement de façon responsable. Elle doit arrêter cette saignée que constituent des emprunts à n'en pas finir. C'est sa responsabilité de le faire. C'est sa responsabilité de le faire, parce qu'on mobilise des milliards pour organiser des élections, et ça c'est pour la classe politique. C'est des centaines de milliards qu'on mobilise de façon régulière, aussi bien pour les élections présidentielles que pour les élections législatives, que pour les élections locales. Pour la classe politique, ça c'est la classe politique qui s'en sert. Le Sénégal accepte ses dépenses pour la classe politique, donc la classe politique doit rendre la monnaie à ce peuple sénégalais qui est là, qui se sacrifie régulièrement pour organiser des élections. Mais si on organise des élections pour que toujours c'est la même chose qui se produit, la même chose qui se produit, la même gestion, le même appauvrissement du peuple, la même famine qui se répand, mais ça, donc ça sert à quoi de faire de la politique? Si on fait de la politique pour qu'on vive la même chose, les gens ils te font des promesses, ils viennent faire la même chose que ceux qu'ils ont pressés, ceux qu'ils ont remplacés. La classe politique, elle nous doit des comptes, elle doit assumer sa responsabilité, interpeller de façon positive et agressive l'État, et exiger qu'on arrête la saignée financière. Très chers Sénégalais, au revoir.